La communion fraternelle, c'est quoi? La communion fraternelle, c'est l'amitié. C'est l'amitié entre deux personnes qui ont le même Jésus, le même évangile, le même Saint-Esprit et surtout le même cœur. Le même cœur. Et quand on a lu Actes chapitre 4, verset 32, la Bible dit que tous les disciples étaient un seul cœur, une seule âme. Et j'ai expliqué que le cœur, c'est la façon de raisonner. Le cœur, c'est la façon de penser. Le cœur, c'est ta façon de voir ton frère. Et la façon dont tu penses de quelqu'un, la façon dont tu vois quelqu'un de ton frère est plus important que ce que tu dis de lui en public. C'est plus important que ce que tu lui donnes. On a vu Judas qui a venu faire un baiser à Jésus, mais pourtant dans son cœur, il voulait le tuer. Donc, même parfois, des marques d'affection extérieure qu'on peut regarder ne sont pas toujours le reflet de ce que les gens pensent de nous dans leur cœur. Des déclarations publiques, des flatteries en public, des beaux poèmes, comme j'ai déjà vécu souvent, ne sont pas toujours le reflet de ce que quelqu'un pense dans son cœur. Le Seigneur Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, pour que tu puisses vraiment avoir une idée du cœur de quelqu'un, il faut que la personne parle en abondance. Ce n'est pas ce que la personne dit une fois en passant quand tu es là qui est important. C'est ce que la personne dit en abondance, ce qu'il dit le plus, surtout en ton absence. Voyez. Donc, il faut vraiment que chaque enfant de Dieu s'intéresse à étudier ce que la Bible, ce que la parole de Dieu enseigne sur le cœur de l'homme. Et sur comment se faire une idée du cœur des gens à partir de leur comportement ou des sujets dont ils aiment parler beaucoup, des sujets dont ils parlent abondamment. C'est en écoutant quelqu'un parler beaucoup que tu te fais une idée du type de cœur qu'il a. Donc parfois, quand tu veux te faire vraiment une bonne idée du cœur de quelqu'un, tu dois créer des cadres et des opportunités pour que la personne parle. Et j'ai dit, ceux qui ne parlent jamais, qui ne veulent jamais parler, sont très dangereux. Ils cachent leur cœur. Ils savent que s'ils parlent beaucoup, on va connaître leur cœur. Ils sont toujours camisouris.